Bonjour et bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, voir que tout va bien. Voilà, ça y est, j'ai vos messages. Si vous m'en mettez un, j'ai l'impression que tout est tordu aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Hein, voilà. Ce sera mieux. Alors, coucou Chantal. Comment ça va? Dites-moi tout, dites-moi tout. Il fait super beau. Alors, il fait pas très chaud aujourd'hui. Le ressenti est un petit peu frais parce qu'il y a du vent, mais il fait beau, c'est agréable, ce beau soleil et ce beau ciel bleu. Coucou Monique. Alors, coucou Patricia. Bon, bah ça va, je vois que tout va bien, que vous arrivez à vous connecter, que, voilà, on va pouvoir commencer à parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une collection que vous avez déjà dû voir un petit peu partout sur Internet. Pardon, je toussote encore un peu. C'est la collection Vagues d'Océan qui est arrivée depuis le 1er mars. Alors, on est le 8, hein, je suis pas très en avance, mais voilà, j'ai pris un peu de retard dans tout ce que je voulais faire. Mais ça y est, petit à petit, c'est bon. Alors, cette collection Vagues d'Océan, donc qui est dispo depuis le 1er mars et qui sera disponible jusqu'au 2 mai, je vais vous expliquer un petit peu. La collection se décompose. Alors ici, vous avez des modèles de cartes. Moi, j'aime bien m'inspirer de, alors soit des catalogues, soit des publications Stampin' Up ou comme ça des flyers, parce qu'il y a toujours des très bonnes idées de cartes. Rien n'empêche après de les refaire dans d'autres couleurs ou de rajouter un petit texte ou etc. Inspirez-vous de ce qui vous est proposé, c'est cool. Donc cette collection, elle se décompose comment? D'un tampon et de dies que vous retrouverez dans le prochain catalogue annuel. Donc ça, pas de panique, vous n'êtes pas pressé entre guillemets, vous sachez que c'est disponible à partir de maintenant et vous le retrouverez dans le catalogue. Moi, ce que j'aime dans ce set et ce que j'aime beaucoup chez Stampin' Up, c'est que je vais pouvoir l'associer avec d'autres sets que j'ai déjà, notamment avec le phare, le set de tampons avec le phare. Je pense que ça va être top. Là, ici, je vous ai présenté sur la carte que j'ai fait que cette collection. Mais la prochaine fois, vous verrez que j'ai une idée de carte et je vous montrerai ça. Avec le phare, mais aussi avec nos amis les coquillages. Je ne sais plus comment il s'appelle le set de tampons. Mais voilà, on a plusieurs sets qui sont sur le thème de la mer. Certains ont pris peut-être le tampon voilier avec la petite perfo aussi. Donc ça, c'est des choses qui vont être complémentaires et on va pouvoir travailler. Pour ceux qui partent en vacances à la mer, pour faire des mini-albums, etc. Voilà, ça peut se compléter très bien. Donc ça, pas de panique, vous le retrouverez. Par contre, le papier design, alors je vais vous le montrer ici. Je vous ai fait une petite planche. Voilà. Alors petite, hein, parce que c'est pas évident de montrer toutes les feuilles, mais je vous ai fait une petite planche pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le papier. Vous avez vu, j'ai publié déjà une ou deux cartes sur ce thème. J'avoue que j'aime beaucoup ce papier. Alors c'est marrant, sur certaines feuilles, on a l'impression d'un tableau de Van Gogh. Pratiquement, on a, je sais plus lequel parce que voilà, j'ai oublié le nom, mais voilà, on a des fonds qui sont magnifiques. Avec les couleurs ici, Corail Calypso, Copacabana, Narcisse Délice, Grenouille Red, Bleu Nuit, Pointe Pacifique et Pétales de Rose. On a également du papier brillant. Alors on va s'en servir tout à l'heure, mais je peux déjà vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. J'ai explosé ma pochette de papier, mais c'est pas grave. Alors ça va briller à l'écran comme d'hab. Voilà, je vous montre. On a 3 feuilles de papier, je pense que vous les voyez comme ça. On a du bleu nuit, on a du gris et on a du Copacabana ou quelque chose comme ça. Voilà, on a un bleu plus clair. Les papiers brillants, il y en a 2 feuilles de chaque. Donc ça, c'est cool aussi parce que avec 2 feuilles, on va loin. Et donc, on a également des cristaux du Rhin, normalement, que j'ai pris quelque part. Voilà. Donc vous allez voir, il m'en manque déjà quelques-uns. Mais vous savez que j'adore les strass. Alors c'est pile dans les couleurs que j'aime, dans les teintes que j'aime. Donc forcément, j'en ai pris déjà 2 paquets. Voilà. Sachez donc que ces 3 produits sont en série limitée, on va dire, disponibles jusqu'au 2 mai ou jusqu'à épuisement des stocks. Alors on sait que quand il y a des papiers design comme ça, souvent les gens prennent beaucoup de feuilles, ou certains proposent des mini-albums ou des choses comme ça, et donc les papiers partent assez vite. Voilà pour la collection. Hop. Oui, les papiers sont sur la même technique que le pouring en peinture. Moi, j'en ai déjà fait.
C'est une technique que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai fait des tableaux comme ça. Et voilà, c'est vrai, c'est sympa. Les coquillages sont comme les amis. Bah, c'était ça, voilà. Exactement, c'était ce nom-là. Allez, je vais vous montrer la carte. Alors, je remets tout ça en place pour pas m'y perdre. Je vous montre la carte que j'ai préparée aujourd'hui, qui est celle-ci. J'espère qu'elle va vous plaire. Je voulais simplement vous montrer un petit peu de tout. Donc du coup, on a une vague découpée, on a la vague en tampon, on a le pélican sur son voilà. On a les nuages, les oiseaux, etc. Et la carte s'ouvre comme ceci, en fait, pour laisser apparaître encore le paysage et encore mieux voir le paysage qu'on s'est créé. Il y a un papier de fond ici, pardon, et la carte s'ouvre ainsi. Voilà à quoi ressemble ma carte du jour. J'espère qu'elle va vous plaire. Je suis partie sur une base de Pointe Pacifique. C'est une couleur que alors j'adore le bleu. Étonnamment, c'est une couleur que j'utilise pas beaucoup, le Pointe Pacifique. Et comme il y en a beaucoup dans cette collection, et du coup, c'était l'occasion de le ressortir. Coucou les filles qui arrivaient. Magnifique carte. Merci Sandrine. Je suis contente qu'elle vous plaise. Allez, je vais la mettre par là. Alors, elle va pas tenir ouverte, mais... voilà. Enfin, elle va pas tenir fermée, pardon. Mais c'est pas grave. Alors, c'est parti. Pour la base de cette carte, c'est une base tout à fait classique de cartes, donc en Pointe Pacifique, de 14,5 par 21. On va plier à 10,5 en deux. Voilà, donc vraiment une base le plus classique possible. Et on va plier. Je n'ai pas plié dans le bon sens. Hop. Voilà. Et on va faire un petit exercice qui va être d'évider ici un rectangle. Voilà, pour créer le devant de ma carte. J'ai évidé, on peut le voir bien là, un rectangle. Alors, comment j'ai fait? Je me suis mis à 1,5 ici sur mon massicot. J'ai mis ma lame ici à 1,5 sur ma réglette. Donc pour celles qui n'ont pas les centimètres sur la réglette, ce sera un petit peu galère, mais vous pouvez faire un repère. Alors 1,5, ça fait quoi en pouces? Ça fait... Alors vous pouvez partir sur un demi-pouce, je pense que c'est très bien. Voilà, donc 1,5 cm, 1,5 ici. Et on va descendre jusqu'à... Le papier fait 14,5, on va s'arrêter à 13. On va le tourner d'un quart. On repositionne à 1,5 et on fait pareil tout le tour. Donc 1,5 ici. Là, je vais pas jusque 10,5, je vais m'arrêter à 9. Ici, alors pour se mettre, on voit pas forcément très très bien. Donc la carte fait 10,5, donc si je me positionne à 9, je suis au bon endroit. Donc je me mets à 1,5 et je vais jusqu'à 13. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique, rien ne vous empêche d'utiliser un dies. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est pratique comme technique à connaître, puisque ça nous permet d'évider des cartes, d'évider plein de choses. Coucou Lucie, coucou Jo, coucou Linda. Bon matin, ben oui, il est de bonne heure chez toi. Il est 8h si je ne me trompe pas, à moins qu'il y ait un décalage entre... Je ne sais pas si vous avez des heures d'hiver et des heures d'été comme chez nous, au Canada. J'avoue, je ne sais pas du tout. Tiens, tu vas nous le dire. Voilà, on a créé notre carte, notre base de cartes avec notre cadre. Pour habiller ce cadre, je suis en train de perdre mon micro. Oups. Pour habiller ce cadre, j'ai rajouté un cadre noir. Ici, en fait, je voulais faire ressortir mon papier à l'intérieur. Donc, en mettant quelque chose de foncé, je trouvais que ça ressortait bien. Donc, ici, mon cadre noir, pour le faire, j'ai besoin d'un papier qui fait 10 par 14. Donc, mon micro a décidé de me casser les pieds. Il ne veut pas tenir. On va essayer de le faire tenir là. Le Canada, ton rêve. Ah, ça doit être très très beau. C'est vrai que c'est un pays que je connais pas du tout non plus. Que j'aimerais beaucoup découvrir. Ah, tu changes d'heure en fin de semaine. Ben nous, on change d'heure en fin de mois. Donc, alors en avril, c'est fin mars. En avril, on avance et en octobre, on recule. Donc, en avril, on avance. Donc, il sera plus 14h, mais il sera 15h, nous, à la fin du mois. Voilà, on a un petit décalage.
Avec ce papier de 10 par 14, on va créer un nouveau cadre, donc avec exactement la même technique. Donc pareil, si vous n'avez pas, vous vous amusez avec vos dies pour créer des cadres. L'idée, c'est de créer une ouverture et d'habiller l'ouverture. Voilà. Si jamais, vous pouvez aussi mettre une autre couleur. Vous pouvez mettre du blanc, par exemple, ça fonctionnera aussi. Alors, mon micro n'arrête pas de sauter. Il faut dire, j'ai pas de poche. Et du coup, je sais pas où le mettre. On va essayer de le mettre... On va essayer de le mettre là. On y va, on sait déjà où loger Lucie On vient loger chez toi? Bah écoute, t'as vu Jo, elle s'invite comme ça. Mais avec Jo, donc Jo, c'est ce que je disais dans mes publications, c'est ma première filleule chez Stampin' Up, c'est la plus ancienne on va dire. Et avec elle, on a été partout, on a été à Paris, on a été à plein d'endroits pour du scrap et pour Stampin' Up. Et va savoir, peut-être un jour au Canada, pourquoi pas. Ici, on va créer donc un cadre de 1 cm. Donc je vais me positionner à 1 cm. Ici et ici. Et donc je vais aller jusque 13 puisque mon papier fait 14. Et je tourne de la même façon. Alors ça, si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez une feuille de brouillon et vous vous entraînez avec cette petite technique. Vous allez voir que dans le scrap, c'est super quand même pratique de pouvoir faire comme ça et d'être, on va dire, habile, on peut dire. D'être habile avec son massicot. Voilà. En plus, elle dit pourquoi pas, elle est trop mignonne. Alors, ici le cadre, on va le coller sur l'avant de la carte. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, il y a un bord un petit peu bleu au-dessus et au-dessous. Voilà, il s'intègre sur la carte. Faut dire qu'avec Stampin' Up, j'ai fait des très belles rencontres. C'est vrai qu'alors j'ai eu l'occasion de rencontrer des Canadiennes quand je suis allée à une convention de Stampin' Up à Miami. Enfin, c'était à Orlando. Et donc, il y avait des Américaines, des Canadiennes, il y avait il y avait des Européennes aussi, hein, bien sûr, mais ça a été vraiment trop sympa de rencontrer comme ça plein de gens, des gens qu'on voit par Internet et on se dit, waouh! Voilà, on admire ce qu'elles font et là on les voit en vrai, c'est trop classe. Voilà, pour la petite histoire. Alors, pour l'intérieur de la carte, vous avez vu que j'ai remis un onglet. Alors, j'ai pas remis un onglet complètement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mis un petit onglet ici et on va le faire. Et ensuite, on remettra un papier blanc par-dessus. Donc, pour cet onglet, je sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà. On va prendre un morceau de papier de 11 par 14. Alors, je pense pas que j'ai 11 là. Oh si, j'ai 11. Parfait. Ah, ouais, ben j'ai 11, mais c'était tout juste. Alors du coup, ça fait moche. Bon, c'est tout. Je vais le garder pour recouper autre chose. C'était trop juste. Ça devait faire 11,1 demi... un demi millimètre. Alors, c'est pas grave. Je vais vite fait donner un petit coup dans ma réglette. Alors, quand on a le papier qui s'accumule dans la réglette du massicot, on peut passer... Alors, ici, j'ai pas de... Vous pouvez passer un pinceau, voilà, pour enlever le papier. Regardez tout ce que j'ai enlevé. Hop, j'ai enlevé tout ça de la réglette de mon massicot. Et des fois, c'est ce qui fait que ça coupe un petit peu moins bien. Donc, faut pas hésiter de temps en temps à le nettoyer. Donc, je disais 11 par 14. Je vais y arriver. Voilà, 11 par 14. Et le côté où on a 11, on va mettre un pli à 1 cm. Coucou Dominique. Voilà, donc j'ai fait mon pli à 1 cm. Donc je vais bien plier pour que vous puissiez déjà le voir et moi aussi le voir. Et je vais venir après le coller à l'intérieur. Je vais tout de suite couper mon papier blanc, ce sera fait. Mon papier blanc va faire 10 par 14. Voilà. Et on va venir coller les deux. Alors, pour ça, simplement, on va venir... Ici, il fait 10 par 14. Donc, c'est comme si on venait faire un matage, vous savez, sur notre papier. Donc, simplement, on va venir mettre de la colle ici et on va le positionner.
J'ai mis de la colle où il fallait pas, mais c'est pas grave. Alors on va faire ça, on va essuyer. Alors sur le pantalon, faites pas comme moi. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne se voit plus. Et on va venir coller sur notre carte, donc en laissant un petit espace, comme si on mettait donc notre matage de façon classique. Donc tout autour. Hop là. Et on va ensuite coller. Vous voyez, j'ai ici un petit rebord qui n'est pas forcément hyper esthétique, comme il est pas ton sur ton. Donc simplement, notre papier blanc va venir ainsi, comme ça cache notre rebord et on a de la place pour écrire dans une couleur où c'est un petit peu plus facile que sur le bleu. Bon, encore que sur le bleu, sur le point de Pacifique, ça va, on peut écrire en noir, ça se voit. Mais bon, moi j'aime bien écrire sur du papier blanc. Un petit peu maniaque. Coucou Catherine, est-ce que tu vas mieux? Est-ce que ton doigt va mieux? Pauvre Catherine s'est blessé le doigt, elle m'avait envoyé la photo, c'était pas beau, pas beau, pas beau. Donc j'espère que ça va mieux. Coucou Christiane. Voilà. Alors hop, mon papier il a un tout petit peu bougé, mais c'est pas grave. Voilà. Ici, on va utiliser du papier design. Donc le papier design, c'est celui que je vous montrais ici, qui est là. Hop. Et que je vais prendre, je vais attraper, voilà, il est par là. Donc j'avoue que j'ai pas forcément idée de prendre exactement le même papier. D'ailleurs, je sais pas, voilà, c'est pas forcément évident, mais il y a plein de papiers très jolis. Il y en a des plus sombres que d'autres, il y en a des plus clairs. Je vais prendre celui-là. Allez, je vais prendre la partie basse de celui-là. Alors ça fait un peu un effet vague, ça fait un peu un effet, on pourrait très bien montagne, enfin presque, voilà. On pourrait faire sur un 2, 3. Un effet un peu astronaute, un peu ciel. Donc ce papier, ne regardez pas que le côté vague et océan, il y a vraiment possibilité de l'adapter à d'autres choses. Donc ici, j'ai besoin d'un morceau qui fait 10 par 14. Donc 10 par 14. Voilà, je vais me mettre comme ça pour pouvoir le couper. Et je vais avoir besoin d'un papier vélin d'exactement la même taille. Donc 10 par 14. Oui, ils sont très très beaux ces papiers. Alors j'avoue que c'est tout à fait mes couleurs. Hein, donc c'est vrai que la personne qui aime pas le bleu, je pense que c'est mort. Enfin, mais moi qui adore tout ce qui est bleu, qui est BDR Bermude, Copacabana, etc. Moi j'aime beaucoup le thème de la mer. J'avoue j'ai pris plein de choses sur le thème de la mer déjà chez Stampin' Up. Et ben du coup voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hop, on va venir coller ici notre papier design. Regardez, alors c'était pas 10 par 14, voilà, bon bah c'est tout. Alors c'est pas grave, on va juste le recouper, on va recouper le vélin aussi, c'est 9,5 par 13,5. Excusez-moi, petit, vaut mieux, c'est un tout petit peu plus grand, donc ça va, un demi centimètre d'un côté, en haut et en bas, et ça ira très bien. Bon, j'aurais pu garder les petits bouts pour l'enveloppe, mais j'ai pas pensé. Hop, trop tard. Hop. Donc 9,5 par 13,5. Excusez-moi, hein, petit. En plus, j'ai mon cahier qui est juste derrière ma machine, mais j'ai pas regardé. J'ai fait de tête et voilà. Quand je vous dis que j'ai perdu quelques neurones, hein, moi, j'en suis persuadée. Hein. Tout à l'heure, j'ai souhaité bon courage à ma filleule Léa qui commençait son premier jour de travail. Sauf que c'était pas aujourd'hui, c'était hier. Donc voilà. Je suis un petit peu, voilà, je suis pas déconnectée, on va dire. Voici le papier design. C'est celui-ci. Regardez ce que ça donne. Et quand on va ouvrir le cadre, alors après on pourrait mettre simplement une jolie fleur, un texte. Il y a possibilité vraiment de faire plein de choses avec ce même modèle de carte sans forcément avoir ce thème-là. Hein. Vous pouvez très bien vous en inspirer pour d'autres thèmes. Alors ici, je colle. Voilà. Alors ma lame, vous avez vu, elle commence un petit peu à faire des
des siennes. Il va falloir que je pense à la changer. Ça fait oui, ça fait quelques temps que je l'ai celle-ci, donc c'est pas anormal. Donc ce que je fais souvent, c'est qu'en fait je passe simplement, alors normalement l'ongle, mais quand on a des ongles après qui sont faits, en fait je passe simplement l'ongle le long du papier et en fait ça rentre les petits bouts de papier à l'intérieur et ça ne se voit plus ces petits accros de papier. On va venir coller ici le papier vélin juste après. Je vais d'abord préparer la vague, comme ça je sais que je pourrais mettre de la colle ici et que ça ne se verra pas. Et on mettra 2 points très légers sur le haut de la carte, ça se verra à peine. Voilà, donc on le collera tout à l'heure. Ici on va s'intéresser à cette jolie vague qui est représentée sur ce set de tampons. On a donc cette belle vague. Alors effectivement la vague on va pas pouvoir la détourner en grand chose d'autre, mais si vous regardez le flyer, regardez qu'en fait ils ont fait quelque chose, simplement une carte un petit peu géométrique avec cette vague. Donc comme quoi on peut aller au-delà de ce qu'on voit en premier. Voilà. Alors, les troubles neurologiques liés au Covid sont a priori de plus en plus avérés, attestés par les médecins. Bon bah voilà, merci de me rassurer. Non mais ça va, c'est juste un ou deux petits oublis. Je pense que c'est plus de la fatigue et un petit peu d'inattention. Mais oui, effectivement, il y a des choses pas très très drôles. Ici, cette vague est assez grande. Donc plutôt que d'utiliser un bloc acrylique, moi je vais utiliser mon Stamparatus. Comme ça, je sais où je vais tamponner, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Alors, on va mettre cette petite vague par là. On va mettre du papier blanc. Alors, je vais peut-être mettre la vague un peu plus haut pour le coup. Hop. Voilà, je vais la mettre par là. Hop. De toute façon, on va la découper. Alors, j'ai l'impression que mon tampon n'est pas hyper propre. Je pense que je l'ai mal nettoyé quand j'ai fait mon modèle. Alors, 2 possibilités pour ancrer cette... Enfin, 3 possibilités, je dirais même, pour ancrer cette vague. Vous avez la possibilité de l'ancrer en une seule couleur. Et donc, prendre votre bloc acrylique, venir mettre la couleur et tamponner. Vous aurez quelque chose quand même avec des reliefs. Vu que c'est un tampon, comme ils appellent... Comment ils appellent ça? C'est pas écrit là-dessus. Bref, c'est un tampon avec des reliefs, donc vous aurez déjà des nuances de couleurs rien qu'en tamponnant. Vous voyez, il y a des endroits plus clairs et des endroits plus foncés. Je crois que c'est écrit là. Comment ils appellent ça? Eh ben forcément c'est coupé. Bon bah si quelqu'un a le mot pas coupé, voilà. Bref. Donc vous avez possibilité de le faire en une seule couleur. Vous avez également possibilité, et ce qu'on va faire, de l'ancrer avec 2 couleurs. Moi j'ai pris du Point de Pacifique et du Baie des Bermudes et mes doigts éponges. Et c'est ce qu'on va faire ici pour notre vague, c'est ce que j'ai fait ici. Donc c'est parti. Donc, Point de Pacifique. Alors du coup, on en met de façon, on va dire, un petit peu aléatoire. Alors si on veut plus foncé, ben on met un petit peu plus de celui-ci. Si on veut un peu plus clair, on met un petit peu plus de l'autre couleur, peu importe. Voilà, et on va mettre du Baie des Bermudes. Alors on essaye d'en mettre là où on n'a pas mis d'encre. Et on n'hésite pas, c'est pas grave si on chevauche un petit peu la couleur qu'on vient de mettre. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous en chevauchez distinctive. Merci Marion. J'arrive jamais à trouver le nom. Donc c'est des tampons distinctifs et donc c'est eux qui ont déjà en fait un relief directement. Donc voilà, là j'ai mis un petit peu de l'encre de partout. Donc vous pouvez aller jusqu'à 2-3 couleurs pour avoir des nuances. Et ensuite, hop hop hop, on va venir tamponner. Alors l'avantage c'est que si j'ai pas mis de l'encre partout, avec le Stamparatus, je vais pouvoir compléter et remettre. Donc j'appuie bien. Et regardez la jolie vague que ça me fait. C'est beau, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça super beau. Alors, je voulais vous montrer une petite nuance, on peut dire.
J'ai essayé, au lieu d'ancrer avec les doigts éponges, d'ancrer avec les brosses estompes. Et regardez ce que ça m'a donné. Les mêmes couleurs, hein, comme ça, je vous montre un petit peu. Avec les brosses estompes, on a quelque chose de beaucoup plus léger ici qu'avec les doigts éponges. Les doigts éponges vont vraiment prélever l'encre et on appuie beaucoup plus avec le doigt éponge. Donc tout dépend ce que vous avez un petit peu envie de couleur. Mais vous voyez, on aura quelque chose de plus doux avec les brosses. Donc je l'ai gardé, j'en ferai autre chose. Mon tamponnage, il est waouh. Ah, merci. C'est gentil. Coucou Yvette. Alors ici, on n'hésite pas à prendre son chamois et à bien nettoyer. Alors, chose que je n'ai pas fait bien la dernière fois. Faut dire, on met beaucoup d'encre avec les doigts éponges et on en met bien. Je grince. Voilà. Bon, si c'est pas tout à fait parfait, je terminerai après. Hop là. Cette petite vague, et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, je vais enlever ça. On va la découper. On n'a pas de dice pour découper ça, mais j'ai envie de vous dire que celui qui n'arrive pas à découper ça, c'est quand même qu'il y met pas de la bonne volonté. Alors, mes ciseaux. Et on va se découper cette petite vague. Donc, c'est très très facile, hein. Même quelqu'un qui, comme moi, est pas super fan de découpage, voilà. Je suis pas très fan de découpage, mais c'est parce qu'en fait, je découpe pas vraiment droit. Je pense que j'ai dû louper des cours en maternelle. Je sais pas. J'ai jamais coupé très très droit, donc j'essaye de m'améliorer hein, quand même. Avec le scrap, on est obligé, puisqu'on est obligé de découper régulièrement, donc j'essaye vraiment de m'améliorer, mais c'est pas parfait. Hein. Mais bon, les gens qui reçoivent mes cartes n'ont jamais fait de remarques sur mon découpage, c'est que ça va. Hop, alors je découpe la forme de la vague. Voilà. Et je reprends ici. Alors ça fait des petits points, donc on n'hésite pas à laisser les petits points. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près après. Sur le découpage, hop. Puisque c'est ça qui va nous permettre d'avoir... Voilà. Regardez ce que ça donne. Ah, on était dans la même classe. Ah, bah c'est ça. Ah, bah ça me rassure que je ne sois pas la seule. Non, mais sérieux, j'ai jamais découpé droit. Hein. Si tu me donnes une feuille de papier comme ça et que tu me dis de découper un carré, il y a des gens... Tu vas prendre leur carré, il va être vraiment carré. Moi, tu prends mon carré. Bref. Tu vas surveiller maintenant. La prochaine, elle va reprendre les cartes que je lui ai envoyées, Jo, ou que je lui ai apportées. Elle va aller voir si j'ai coupé droit. Tu vas voir. Tu n'as pas assisté au début. Ah, bah écoute, ne t'inquiète pas, il y aura le replay. Enfin, à moins que je me loupe à la fin et que j'oublie d'enregistrer, mais bon. J'ai perdu mes neurones, mais quand même pas à ce point-là, ça m'est jamais arrivé, donc ça devrait aller. Rassure-toi. On a créé une carte, tu vois, avec un premier volet ouvert, du papier design et un petit mot qu'on pourra mettre à l'intérieur. Donc, c'est assez facile, mais ça fera son petit effet. Alors, je colle. Non, j'ai pas besoin de colle ici. Ça va qu'elle n'est pas sortie, ma colle. Je vais coller ça sur mon papier vélin. Oui, sur le vélin. Donc, je le colle bien en bas dans l'angle, vu qu'on a un bel angle droit, normalement. Sauf si vous avez coupé de travers, il est plus angle droit. Mais là, ça a l'air d'aller quand même. Un bel angle droit sur le papier vélin. Et voilà, on va découper l'excédent. Ça me fait même mal au cœur de découper ce petit bout parce qu'il est trop beau. C'est bête, hein. Je ne te ferai pas ça. Bah écoute, je vais essayer de ne pas te faire ça. T'imagines, toi? La seule fois où je raterai, je pense que non. Allez, le jour où ça m'arrive, je refais une vidéo. Ça ne me gêne pas de refaire une autre carte. Alors ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que si j'avais mis... Ah bah du coup, ma vague, je l'ai déjà coupée, tant pis, je vais prendre l'autre. Si j'avais mis ma vague directement comme ça sur mon papier, ça ressortait pas beaucoup. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé le papier vélin. Le papier vélin va venir adoucir, on va dire, les couleurs de mon papier design. Donc on a bien le papier design, on a bien les nuances de couleurs, on a bien les jolis... le travail de ce papier, mais on va l'adoucir, on va qu'il soit un tout petit peu moins voyant pour vraiment que ce soit la vague qui ressorte. Donc on va simplement le coller ici. Donc pour le coller,
Ici, pas de souci pour mettre de la colle, ça ne se verra pas. Voilà, du coup j'en mets. Et je vais mettre un tout petit peu, un petit point de colle. Et alors, on va l'étaler. Bon, autant prendre ça que ses doigts. Voilà. On va juste étaler la colle. Alors, si vous avez, vous pouvez prendre un doigt éponge, vous pouvez prendre ce que vous voulez. C'est simplement qu'on ait un petit peu de colle, mais que ce soit pas trop fort pour pas que ça fasse une marque. Sachant que la colle colle très très bien, même si on fait ça, qu'on étale et qu'on a vraiment qu'un petit point de colle, vous allez voir, ça colle assez bien. Hop là! Alors, vous en pensez quoi? Je l'ai mis vague ailleurs. Hop! Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, on va passer aux dies. Alors, on aura besoin des tampons après, mais on va passer aux dies. Les dies, je vous les ai pas encore montrés. On a deux vagues, ici et ici, qui vont venir. Alors j'avoue, je sais pas du tout laquelle des deux j'ai prise pour faire le... ça doit être celle-ci. Oui, je pense que c'est celle-ci. Donc on a deux vagues qui vont faire en fait des formes un petit peu différentes. Et donc on aura un petit peu des choses différentes au niveau de ce qu'on va obtenir. Mais ce sont des choses évidées comme ceci. Alors je vais essayer peut-être de vous le montrer comme ça sur fond blanc. Ça sera plus simple. Voilà, ça va évider. Et en fait, en superposition, quand on veut venir mettre ça par-dessus la vague, ça va donner des reflets. On pourrait par exemple faire ceci dans du papier uni. Je sais pas moi, Copacabana, faire ceci dans du papier brillant et en fait superposer ça avec une vague et on aurait quelque chose de vraiment très très plein de relief et plein de nuances de couleurs. Donc on va jouer sur les nuances de couleurs ici. Donc je vais prendre celle-ci. Alors j'avoue que je sais pas si c'est celle-ci ou l'autre que j'ai utilisée vraiment, mais peu importe, les deux sont très jolies. Et on va passer ça dans du papier brillant. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le fameux papier brillant. Alors, ce papier, j'ai déjà découpé pardon, un petit bout de bleu. Alors, vous voyez, mon dies. Alors, à l'écran, ça va être horrible, le papier brillant. Je suis désolée, ça va briller, ça va refléter ma lumière au-dessus. Mais voilà, il faut quand même que je vous le montre. Ma vague fait tout ça, mais vous voyez, j'ai coupé que ce dont j'avais besoin. Donc je me suis mise simplement un petit peu ici. J'ai regardé pour avoir la bonne, on va dire la bonne longueur. Hop, donc on se fie par rapport à cette vague-là, il faut qu'elle ait à peu près la même taille. Et en fait, on va venir découper son papier. Comme ça, on ne découpe pas l'entièreté de notre feuille. Surtout qu'après, ben voilà, si c'est pour le découper et le mettre à la poubelle, ça sert à rien. Donc hop. Donc je découpe, alors je découpe grossièrement, hein, voilà. Mais j'ai pas découpé la vague entière. J'ai fait quand même des économies de mon papier. Sachant qu'après ce morceau-là, le morceau, vous allez voir, il reste une chute un petit peu plus grande. Il y a possibilité, cette chute-là, de faire des tout petits ronds et de s'en servir pour faire comme des petits strass en fait. Hop, on va passer ça ici. Alors sur cette machine, alors elle est top, cette machine je l'adore. La seule chose qu'il faut faire attention quand vous passez du papier ou des dies, c'est que, alors est-ce que j'ai un bout de papier qui soit grand? Non, pas forcément. Bon allez, je vais prendre celui-là. Si vous passez un bout de papier comme ça et que votre papier dépasse ici, ouais, s'il dépasse ici, vous aurez des difficultés à le faire passer, à commencer le passage dans la machine. Moi ce que je conseille, parce que j'ai vu des gens qui galéraient en fait, je conseille, en fait, c'est que le papier ne dépasse pas, ici, tu vois, il ne dépasse pas de mon sandwich. Mes plaques sont bien alignées. Et en fait, moi, j'appuie avec mon doigt et je l'emmène. Et en fait, il n'y a aucun souci, ça passe tout seul. Alors, pour celles qui galèrent, franchement, faites un petit essai. Ça va vraiment tout seul. Parce que certains disent de déplacer, de décaler un petit peu les plaques, etc. Moi, je trouve que c'est un peu dommage. Alors que ça fonctionne très, très bien. Il suffit qu'on n'ait pas un dies trop près ici, du passage, hein, du début, ou un papier qui dépasse. Et en fait, sinon, ça va super bien. Donc ça, c'était la petite astuce, parce qu'on me l'a demandé il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui galérait, et en fait, une fois que je lui ai expliqué comment ça allait bien, il ne galérait plus.
Tu craques sur ce bleu, c'est ta couleur préférée. Ah bah j'avoue que c'est ma couleur préférée aussi, le bleu. Donc voilà. Vous voyez, mon papier ne dépasse pas. Mon die n'est pas trop près du passage. Donc en fait, la machine arrive à pincer mon sandwich et à le passer sans problème. Voilà, c'était pour la petite... on s'en resservira après, mais... Alors... Hop, regardez, en fait, il va nous rester ça. Donc, je dis, si vous avez une toute petite perfo, très petite, ronde, vous voyez, par exemple, les yeux d'un bonhomme. On a eu un bonhomme en pain d'épices en perfo. Il y avait des yeux. On a eu la perfo chouette il y a très, très longtemps, mais il y avait des petits yeux. Vous pouvez faire des tout petits ronds comme ça. Ou alors, une perforatrice de bureau. Vous faites des petits trous comme ça. Et vous pouvez vous en servir comme à la place de sequin dans quelque chose à secouer, ou alors à la place de strass, parce que ça fera un petit côté brillant. Donc ne jetez pas vos papiers comme ça, c'est un petit peu dommage. Allez, on va évider notre vague, pour que je vous la montre quand même en vrai. Bon, aujourd'hui j'ai un petit peu de mal à évider mal. Hop. C'est bien quand même l'outil touche à tout, on a beau dire... Je crois que c'est... J'ai une de mes filleules, avant de signer chez Stampin' Up, elle m'avait demandé un petit peu quels étaient les outils que j'utilisais tous les jours. Et franchement, l'outil touche à tout, la colle et les ciseaux étaient vraiment parmi mes 3 favoris. Bon, avec le massicot également, mais franchement, l'outil touche à tout. Je pense que je pourrais plus m'en passer. Voilà. Alors peut-être aussi, en plus, si vous avez un petit peu... depuis pas longtemps, je fais des ongles un petit peu, voilà. Et du coup, ça m'aide. Hop, ce petit bout-là ne veut pas partir. Il m'embête. Voilà. Voilà ce que ça donne. Regardez, vous en pensez quoi, cette petite bague? C'est un indispensable. Ah bah ça va, il n'y a pas que à moi. Vraiment que... Enfin, moi, franchement, je m'en sers tout le temps. Bon, j'avoue, j'en ai même 2. Mais voilà, c'est hyper pratique. Alors, on va mettre ça là en attendant. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois superposé à notre vague. Regardez ce que ça va donner. Hop, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Regardez, ça donne des nuances dans ma vague. Ça donne des petites choses sympas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le positionner pile là où on veut sur notre vague. Donc moi, je vais le mettre vraiment pour que ce soit en haut aligné, pour que ce soit joli. Même si en bas, c'est pas tout à fait aligné, je m'en fiche. Voilà, je vous ai prévenu, je m'en fiche. Et je vais mettre de la colle ici. Et je vais en fait fermer mon rabat. Comme ça, il va venir, ma vague va venir se coller ici. Alors, c'est juste tout simple. Ah oui, l'effet est top. Ah, tu vois, la superposition est juste trop belle. Donc, je mets des petits points de colle. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec les points de colle, avec ma colle comme ça, je sais que certaines ne l'aiment pas trop. Vous avez la colle de précision qu'on vend chez Stampin' Up. C'est une colle avec une petite pointe, pas plus grosse qu'une tête d'épingle. Et qui est du coup très pratique pour tout ce qui est travail de précision. C'est moi la chef. Oui, c'est moi. En fait, je fais ce que je veux. Donc la colle de précision, donc avec un embout vraiment très petit, et donc qui permet de mettre un tout petit filet de colle ou vraiment une toute petite pointe de façon très facile. Alors ici, je mets bien ma vague pour qu'elle soit bien mise, et en fait je vais venir refermer mon papier. Voilà. Et j'appuie bien pour que ma vague, elle aille par ici. Voilà. Alors si elle n'est pas tout à fait droite, c'est pas dramatique. Là, elle me plie bien comme ça. Regardez. Elle est belle, hein? Alors effectivement, de ce côté-là, quand on ouvre, c'est pas forcément hyper esthétique. Mais je trouve que c'est tellement beau comme ça. Et que du coup, quand on ouvre, on a tellement envie de regarder ce papier qu'on ne fait pas abstraction un petit peu à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on va faire ce petit pélican. Ici, alors, il nous faut un bout de papier blanc. Je pense que ça va être bon. Et on a ce tampon avec le pélican sur son ponton. Un ponton? Oui, bon, bref.
Alors moi, je le tamponne pas en noir. Je trouve qu'en noir, ça fait très très foncé. Et du coup, je le tamponne en gris souris. Je trouve que c'est... Alors, vous ferez vos essais hein, quand vous... Enfin, voilà, si vous achetez le set et que vous prenez ce lot, vous n'hésitez pas à faire des essais. Moi, j'ai essayé en noir. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça ressort pas aussi bien qu'avec une encre Stampin' Up, vraiment. Hein. Ça ressort mieux avec l'encre Stampin' Up qu'à la Memento, de mon point de vue. J'ai pas vu d'autres... J'en ai pas parlé à d'autres démonstratrices, donc je sais pas du tout ce qu'elles en pensent. Et puis donc pour donner un petit peu de couleur à ce pélican et à ce ponton, piquet, poteau, j'ai utilisé 2 blends. Donc j'ai utilisé le Piscine Party clair, si je ne me trompe pas de mémoire, voilà, et le Narcisse Délice foncé. Donc le Narcisse Délice foncé, simplement ça va être pour faire le bec. Voilà, c'est juste pour faire ressortir le bec de l'oiseau. Et le Piscine Party, pardon, va venir ici. Et en fait, je vais le mettre là où il y a du gris clair. Simplement pour que Enfin, moi, je trouvais que ça allait mieux avec mes papiers. Voilà, il y avait une petite nuance de bleu qui manquait sur ce sur ce tampon. Et donc, du coup, en mettant un petit peu de bleu sur le gris clair, regardez-moi ça. Top top, hein. J'aime beaucoup. Alors, hop, on va venir le découper. Alors ça, il y a peut-être assez pour mon étiquette tout à l'heure. Hop. Donc, on va venir découper ça. Alors, forcément, j'ai oublié de prendre du scotch pour maintenir mon dies, parce que vous savez que je suis pas très douée pour maintenir mon dies et tout passer dans la machine. À chaque fois, je bouge. Et ça m'énerve. Donc, hop, voilà, j'attrape sur la grosse machine. Et donc, on a un dies. En même temps, on va ranger celui-là. Hein. Alors, mon étiquette, elle va aller là. Oui. On va ranger notre vague. Hop, hop, hop. Alors, j'ai mis un peu le bazar. Hein. Et on va prendre cette découpe-là, qui va venir parfaitement découper ceci. Alors, on va venir mettre un petit bout de scotch pour le maintenir. Que ce soit droit. Passer ça dans la machine. Vous voyez, mon réflexe de mettre le doigt et d'appuyer, en fait, voilà, ça se fait tout seul. Hop. Et voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a encore besoin de ça? Nous, on n'a plus besoin de ça pour le moment. Je vais la laisser, on va s'en servir juste après. Alors, ici sur la carte, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai positionné ici au dos de ma vague. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu où j'avais envie de la mettre. Je l'ai glissée, vous voyez, je la glisse parce qu'en fait, tout n'est pas tout à fait tout collé. Hein. Donc, je glisse le tout ici. Et je vais mettre simplement une petite pointe de colle. Vous allez voir, ça va faire tout seul. Donc, je mets un petit peu de colle en bas. Donc, sur le devant, hein, bien sûr. Je viens le glisser entre ma vague et mon papier. Je viens appuyer bien fort. Alors, j'essaie de la mettre droite aussi. J'appuie bien fort. Et pour que ce soit maintenu à la vague, je vais mettre un petit point de colle. Oh, un petit, j'ai dit. Wow. Un petit point de colle sur ma vague. Et voilà. Le tout va être collé et solidarisé entre eux. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Voilà ce que ça donne. Vous en pensez quoi? Sympa, non? On va venir couper notre étiquette qu'on aura besoin. Et on va couper aussi nos petits nuages. Un petit coup d'œil par curiosité. Alors Sandrine, je pense que cette collection, enfin ces couleurs devraient te plaire. Cette carte devrait te plaire, ne serait-ce que par les couleurs. Toi qui es comme moi fan de bleu. Je pense que... Voilà. Est-ce que j'ai assez pour couper un petit nuage par ici? Peut-être. Je vais reposer mon étiquette. Attraper
les nuages. Très sympa, merci. Regardez, moi je veux vraiment, je fais de la récup de papier jusqu'au bout. On récupère nos papiers. Pas de perte. Je vais découper mes 2 nuages. Hop, si je le mets comme ça, il va dépasser. C'est très joli et les différentes couches, ça donne super bien. Ah bah super, merci. Je pense qu'on va pouvoir travailler. En fait, l'idée va être, justement, tu parles de différentes couches. Ça peut même être... Oh, mon nuage, il a bougé. Ça peut être même en 3D, en fait. On va pouvoir travailler cette collection. Bon, bah c'est tout. Il va falloir que je refasse un petit nuage. Bravo, j'essaye d'économiser mon papier. C'est raté. Alors... Une autre petite chute de papier. Je fais toutes mes chutes de papier quand j'ai comme ça des petits nuages. Je me suis mis quand même de l'encre plein les doigts. Quand j'ai des petites choses à découper comme ça. Et alors, sur les dies, vous avez... Alors, je sais pas si vous allez le voir ici sur la carte. Vous voyez, il y a un nuage. Et puis par-dessus, on vient remettre... Alors, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Mais en fait, ça me donne de la matière au nuage. Donc, ça va être ce dies là et celui-là. Je vous les montre à l'écran. Donc ça fait juste un petit bout de blanc, hein. Il n'y a pas de... Rien de très très compliqué. Mais en fait, on va venir les superposer et c'est ça qui donne un petit peu un nuage un petit peu avec du volume. Un petit peu plus arrondi, on va dire. Oui, j'optimise tout, moi. Et au prix des choses... Voilà, j'aime beaucoup plein de choses, mais je fais attention parce qu'il n'y a pas de raison, hein, c'est pas gratuit. Donc voilà, je fais attention. Alors hop. Ici, le petit morceau. Donc ça, c'est bon. Les 2 petits nuages. Mon étiquette et je vais couper tout de suite les 2 petits oiseaux comme ça après je referme la machine et on n'en parle plus. Donc alors j'aime bien les petits oiseaux ici, les petits oiseaux sur ma carte, vous voyez, c'est les oiseaux comme je l'ai dessiné, un nuage cotonneux. Ah, c'était ça le mot que je cherchais. J'aime bien ces petits oiseaux, c'est comme ça que je l'ai dessiné sur mes dessins. Je faisais un V et donc quand je les ai vus je me suis dit oh, en fait c'est mes oiseaux de quand j'étais petite. Bon, qui n'a pas dessiné? Alors après, il y a des gens beaucoup plus doués que moi, hein, sûrement. Hein. Mais je suis sûre qu'on a tous un jour dessiné un oiseau en forme de V. Hein. Rassurez-moi, je suis pas toute seule. Hein. Quand on y repense, on se dit que c'est quand même bizarre de dessiner des oiseaux en forme de V. Juste un tout petit V. Mais quand on les voit de très loin, ça ressemble à ça, hein, après tout. Hop. Alors, on passe au collage. Donc, on va ranger mes petits... Moi, c'est toujours les mêmes. Ah, bah voilà. Bah, tu vois, moi aussi, si je devais encore dessiner un nuage, je te rassure... Enfin, un nuage. Un oiseau, je te rassure, je ferais un V. Hein. Je vois pas comment il pourrait en être autrement. Alors que ma fille qui est douée en dessin, elle, peut-être qu'elle ferait pas un V, quoi. Donc, on va prendre... Vous voyez, pour chaque nuage, en fait, on va avoir un petit morceau comme ça. Et, hop, le nuage. Et on va simplement venir les coller par-dessus. Alors, c'est tout petit, tout fin, tout... Enfin, voilà. Donc, si vous avez du papier adhésif, n'hésitez pas à l'utiliser pour ce genre de petites choses si vous galérez un petit peu après à le positionner, le coller, etc. Le papier autocollant, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, simplement, ça se met par-dessus en bas. C'est vraiment... voilà, ça se superpose très très bien. Ça a exactement la même forme. Hop. Et pareil, sur le grand. Mon petit oiseau, il s'envole. Tu adores ma carte. Oh, merci. C'est gentil. Je suis contente parce qu'en fait... j'ai vraiment hésité avec ma base en pointe Pacifique.
J'hésitais parce qu'en fait c'est vraiment une couleur que pourtant j'adore le bleu, c'est pourtant une couleur que j'ai un petit peu de mal à utiliser. Et j'avoue que je l'utilise moins et du coup j'ai l'impression que je la vends moins. Alors est-ce que peut-être je donne moins envie du coup, que je ne l'utilise pas, de cette couleur-là? Je me suis posé la question hier. Je me suis dit tiens, c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup mais du coup je la vends pas non plus beaucoup. Bref. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Peut-être mes mousses 3D. Pour coller le tout. Ah, et le texte. On va peut-être mettre du texte sur cette étiquette. C'est bien beau d'avoir une étiquette, mais... Alors, sur cette étiquette, j'ai écrit « Joyeux anniversaire ». Et pour tout vous dire, une de mes filleules fête son anniversaire la semaine prochaine. Je pense pas qu'elle passe ici, donc elle aura quand même la surprise. Si elle passe, tant pis. Elle aura eu toute la conception de la carte. Voilà, donc ce sera pour son anniversaire. Je vous ferai gagner la seconde, hein, vous inquiétez pas. Vous savez que j'aime bien faire gagner les cartes. Et alors, par contre, les filles, est-ce que je le dis? J'ai beaucoup plus de commentaires les jours où je fais gagner les cartes. Hein. Voilà, voilà. Non, pensez à me laisser un petit commentaire si vous passez un petit, ne serait-ce qu'un like. C'est vrai que des fois, je peste toute seule devant mon écran parce qu'il y a des cartes que j'adore, que j'adore. Hein. Il y en a que j'aime un peu moins, voilà. Et sur celles que j'adore, parfois j'ai presque pas de likes ou pas du tout de commentaires ou peu. Et puis d'autres qui, enfin voilà, et ben j'ai plein de likes. Donc bon, voilà. Hein. Ici, l'étiquette. Alors simplement, alors cette étiquette-là, elle va pouvoir pas servir, donc ici je m'en sers simplement d'étiquette, mais elle va pouvoir servir de passe-ruban. Donc ça peut être top si vous faites des mini-albums. Donc on a une étiquette comme celle-ci. Je me demande si j'ai tamponné... J'ai tamponné du mauvais côté de l'étiquette. Ah bah on recommence, hein. C'est pas grave. Ah, mais ça va se voir au travers. Bon, je vais le laisser dans ce sens. Oui, ça se voit à peine. Allez. Donc je disais, on a deux tailles d'étiquettes, une petite et une grande. Et dans les deux, vous allez pouvoir, sur les pointes au bout, faire passer des rubans. Donc ça, c'est un truc sympa. Et ça peut même faire des fermetures pour vos albums. Donc ici, pour le coller, simplement, je vais mettre un tout petit filet de colle en bas. Hop. Et je vais venir coller ça. Alors, je colle du coup sur le rebord bleu. Hein. Sur le rebord bleu. Bleu, noir même. Voilà, alors j'essaie de coller ça droit quand même. C'est quand même pour offrir. Hop. Voilà. Ça te fait penser à ta Bretagne. Ah bah oui, hein. Oui, effectivement. Hein. Donc voilà ce qu'on obtient comme ceci. Alors, il nous reste à mettre deux petits nuages, deux petits oiseaux. Un petit conseil, c'est que quand vous les positionnez, regardez, parce qu'en fait, si vous les positionnez... Allez, je vous montre. Si je vous les positionnez ici, quand vous allez fermer... Oh! Ce sera coupé. Donc, pensez-y et positionnez-les avec la carte entièrement refermée. Ce sera plus sympa. Alors, est-ce qu'il me reste des petits mousses? Presque plus. C'est super joli, merci. C'est gentil, Fabienne. Je suis contente que ma carte plaise. Bon, alors promis, vous me mettrez des petits messages, même si je n'offre pas la carte. Bon, celle-ci, je vais l'offrir, mais... Sur les autres, vous mettrez quand même des petits commentaires. Bon, je sais, je fais ma petite malheureuse, là. Alors, comment j'avais fait? J'avais mis un grand nuage ici. C'est superbe comme d'hab, mais c'est gentil. Bon, alors pourquoi? Hop. Ici, on va mettre simplement deux petites mousses sur mon deuxième nuage qui est plus petit. Alors les nuages, on en trouve dans d'autres sets de tampons. Hein. Si jamais vous en voulez d'autres ou que vous voulez d'autres formes, que vous avez besoin de formes différentes, dans le set avec les arcs-en-ciel, on a aussi des petits nuages. Mais ceux-là, j'avoue, l'idée d'avoir fait une superposition pour un effet cotonneux, merci du petit mot, du coup, je trouve que c'est sympa. Il nous reste à coller nos petits oiseaux. Toutes mes cartes sont jolies. Oh, merci. Calimero, eh ben voilà. Eh ben, tu sais quoi, c'était mon surnom il y a quelques temps. C'était mon surnom quand je bossais avant, voilà. Je bossais avec des collègues de travail. Ils m'avaient appelé Calimero. Je suis pas Calimero, moi.
Non, c'est juste que en fait, ça me tient à cœur. Certaines choses me tiennent à cœur et du coup, voilà, je suis plus sensible à vos réactions. Ce n'est pas que je suis Calimero. Hop, le deuxième petit oiseau que j'aurais pu dessiner. Franchement, les designers chez Stampin' Up, moi je peux remplacer pour faire un oiseau. J'aurais pu faire le même oiseau. Voilà, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Il nous reste simplement à mettre les strass que je vais vous remontrer, ces petits strass qui me plaisent tant. Il faudrait vraiment être difficile pour ne pas aimer cette splendide carte. Oh, merci. Donc, je vous remonte les petits strass que j'adore. Alors, ils vont être dans des couleurs. On va dire un peu Copacabana, un peu grenouillirette, un peu béguin bleu. Et ça, c'est plus des bleus, alors un peu bleu nuit peut-être, et des bleus un petit peu intermédiaires. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs différentes. Et on a 3 tailles. Donc, un grand, un moyen et un petit. Donc, du coup, ces strass... je pense que je vais faire du stock parce que je les trouve trop beaux et que j'ai peur qu'ils disparaissent et que voilà, j'ai pas... Donc déjà, j'en ai pris 2 paquets. Voilà. Mais je pense que j'en reprendrai un avant que ça disparaisse. Alors, je vais mettre un petit foncé. Je les mets les bien bleus pour que ça aille avec ma vague, en fait. Je vais mettre un moyen. Et un petit. Allez, par ici. Hop. Bravo pour tes oiseaux, il fallait y penser. Je te jure, j'aurais pu les dessiner moi-même. J'aurais pu. C'est super joli. Merci Myriam. Contente que tu passes voir mon en direct. Ben voilà, cette petite carte est terminée. Donc je vous remonte la collection. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette collection à me redemander. Donc le set de tampons et les dies que vous retrouverez dans le catalogue annuel qui arrive début mai. Et ensuite les papiers design, papier spécialité brillant et les strass qui sont valables, alors en principe jusqu'au 2 mai et en tout cas jusqu'à épuisement des stocks. Donc du coup, voilà, si jamais ils vous plaisent, ne me dites pas le 30 avril que vous voulez du papier, il sera peut-être plus là. Le bleu n'est pas ma couleur favorite, mais c'est vrai que là, le rendu est trop bien. Super belle carte. Merci beaucoup. Voilà. Donc... eh bien écoutez, voilà. Ah si, un petit mot. Alors vous avez vu ce matin, j'ai fait partir les cadeaux code hôtesse. Alors pour celles qui ont commandé en février, j'allais dire en avril. Pour celles qui ont commandé en février avec moi sur ma boutique en ligne, le cadeau est en route. J'ai fait tous mes envois hier et je vous ai montré un petit aperçu du cadeau. Vous savez pas trop c'est quoi, mais voilà. Et des cartes. Et je m'en suis gardé une. Ah, c'est grâce à Monique. C'est Monique qui t'a rappelé qu'il y avait vidéo. J'ai créé des cartes pour vous remercier, bien sûr. Alors, je les ai fait et donc je les ai publiées ce matin. Donc, je vais pouvoir vous la montrer. C'est fait avec la même collection. Vous voyez, j'ai découpé du papier, le papier design. Trop beau. Et j'ai fait une vague blanche. L'étiquette, pareil. J'ai découpé simplement la forme dans du noir du pélican pour faire comme un ombrage. Et un nuage, voilà. Et ce papier, c'est ce papier-là, le fameux où je disais, on dirait un tableau de Van Gogh. Je sais qu'il y en a un qui est dans ces couleurs-là et qui est vraiment très très beau. Tout est beau et tu le rends encore plus beau. Oh, merci. T'es trop mignonne, Maddy, merci. Voilà, donc vos cadeaux sont en route pour celles qui ont commandé en ligne en février. Vous n'hésitez pas à le partager quand vous recevez si vous êtes contente. Et puis voilà. On se retrouve jeudi à 18 h. Pour un prochain live. En attendant, moi je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à jeudi. Ciao!